Merci à tous des PSG. On va entendre ce petit défi de la 5e journée de la Ligue des Champions, du coup, avant-dernière journée, où Paris affrontait Newcastle. Donc Newcastle s'est passé à Paris, au Parc des Princes, cette 5e et avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Espèce d'un fils d'up. Espèce de fils d'arbitre de merde. Il n'y a pas plus à blâmer, hein. Mais déjà, voilà. J'ai déjà envie de dire ça. Espèce de fils d'arbitre. Au moins 3 pénalités on aurait dû avoir. Mais non. Vas-y, joue. Je t'en prie. Mais t'as au moins un bras. Alors ça, tu touches la jambe éventuellement. Maintenant, les règles, là, on sait même plus quoi. Après, t'as une faute, mais énorme sur Hakimi. Mais joue, vas-y, je t'en prie, entude-nous. Après, le dernier, il a attendé. Mais mon gars, mais. Tu sais qui c'était l'arbitre de ce soir? Non, mais est-ce que tu sais qui c'était? C'était ce fils d'enculé qui nous a fait perdre la finale. Oui, c'est l'arbitre de la finale France-Argentine. À la Coupe du Monde. On aurait dû gagner. Hein, clairement. Mais voilà. Il y a beaucoup de joueurs de France. Hein. Après, tu sais, Mbappé, Colo, Hernandez. Bref. Tous ces joueurs-là qui étaient à la Coupe du Monde, ils ont un passif avec cet arbitre. D'où tu veux nous mettre un arbitre qui n'a pas été bon en finale de Coupe du Monde, et en plus tu le mets face à une équipe principalement composée de Français qui étaient là à la Coupe du Monde pour arbitrer un match qui est quasiment décisif. Mais pourquoi? L'UEFA, dites-moi pourquoi vous êtes des enculés aussi du coup. Il n'y a pas l'arbitre t'a blâmé, mais quand même, il y a des trucs. Putain. Bref, on va passer à autre chose, hein, on va débriefer le match. Bon, pas de retour malheureusement dans cette édition de Warren de Martinez, hein, blessé, hein, encore. Donc Warren et Marty étaient en tribune. J'ai pas vu d'autres joueurs. Asensio qui avait déjà fait son retour dans le groupe la dernière fois. Là, il était hors groupe et il a joué un petit peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y avait ce petit retour-là, on va dire. Alors, si tu veux, des matchs, c'est bien. Il y a une intensité, il y a de la percussion, on a quelques occasions, tu vois. En tout cas, sur les 10 premières minutes, à peu près, Paris a le rôle de ballon. On est sur la surface de Newcastle, donc si tu veux, je vous dis, ça va rentrer au bout d'un moment. Ça va rentrer puisque, voilà. Maintenant, notre objectif de base, c'était de gagner le match et que Milan perde. On aurait été qualifié si ce scénario-là était arrivé. Et la moitié du taf fait, bref. Donc, si tu veux, 10 minutes de Paris, magnifique. Il y a rien à dire, il y a de la percussion, il y a de la récupération de balles, il y a de l'intensité, il y a des occasions créées. Je me dis, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui nous a manqué la dernière fois face à eux. Hein. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut. Hein, voilà. Mais après ces 10 minutes bonnes du Paris, c'est Newcastle qui prend le truc. Hein. Voilà, on n'avait pas de balles, on a du mal à aller vers l'avant. Je sens que les 10 premières ont été parfaites. Mais vous êtes relâchés après. Vous avez arrêté de courir. Vous avez arrêté de mettre de l'intensité. Alors, vous étiez fatigués, parce que vous avez beaucoup les joueurs de Newcastle après ballon pendant les 10 premières minutes. Donc après, effectivement, il faut récupérer. Mais il faut vraiment remettre de l'intensité quand il faut remettre.
Et malheureusement, à la 24e minute de jeu, il y a une frappe d'un joueur du Sassel, Taré, et Donnarumma repousse le ballon et t'as Isaac qui est marqué, qui fera 1-0 pour Newcastle à la 27e minute de jeu, but de Isaac. Voilà, Donnarumma, tu aurais dû la prendre. Parce que là, Donnarumma, il n'est pas tellement non plus à blâmer. Mais il y avait des personnes sur le ballon. Mais personne n'allait prendre le ballon. Il a regardé, alors parfois il essaie de se mettre un petit peu en ronde, tu vois, vite fait. Mais sinon, prenez le ballon. Je sais pas, faites pour ce voie, vous êtes payé des millions d'euros. Faites quelque chose. Puis là, il y avait rien, il y avait, mais oh, t'es un joueur, qui était sur le ballon. Vous n'avez même pas essayé de le mettre. Celui qui a cadré, il n'a pas été inquiété. Et encore moins celui qui a marqué, mais alors lui, il était mais seul. T'as demandé qui repousse devant, il a à prendre, certes, mais avant, t'as les défenseurs aussi qui sont à blâmer parce que ils n'ont rien foutu. Ils n'ont même pas bougé leur putain de cul. Voilà, c'est tout. Donc voilà, il y a un qui repousse et Isaac qui suit, qui va. Voilà. Et après, mon gars, voilà, on a des ballons, mais c'est pas ouf. Et puis, il faut que je te parle d'un joueur. Dembélé. Alors, une merde. Oh putain. Mais la merde. Putain, la récupération de balles. Il n'arrive pas à les faire. Les frappes. T'as eu mais combien d'occasions Dembélé il a eu ce soir. Mais toutes plus belles les unes que les autres. Et ce couillon à côté ou au-dessus. Mais tu avais mis des occasions. Mais même moi, je les aurais mis. Mbappé aussi, je t'aime bien, mais occasion sur occasion. Barbe intervention. Occasion sur occasion. On a eu mais des milliers d'occasions de gagner, de foutre ce putain de ballon dans les filets. Mais qu'est-ce que vous avez au pied ce soir? Ouah, je sais pas si vous avez un nom internet ou un truc dans le genre, mais putain. Voilà. Je suis dégoûté. Franchement, putain, le nombre d'occasions, quand j'y pense. Mon Dieu. Bon. Voilà, donc Newcastle mène 1-0 à la mi-temps, sachant que Dortmund est en train de gagner, il me semble, ou égalité avec AC Milan. J'aurais manqué un penalty, Marquinhos en a marqué un. Donc voilà. Faut te citer un petit peu de trucs, bref. Ils ont gagné, je crois, 3-2, genre. Ou 3-1, bref. Je savais sur ça. Donc voilà, donc, avant ce week-end, nous, on doit gagner. Et Dortmund gagner aussi, en l'occurrence, pour être qualifié. Voilà, c'était ça. Hein. Alors, ce terrain, c'est pas mieux. Pas mieux. Pareil, il y a une faute énorme sur Hakimi. La mythique, effectivement, demande. Voilà, mais la barre dit non. Hein. Voilà, alors Hakimi touche le ballon, clairement. Il y a une autre pute sur la main qui touche effectivement après la jambe, mais le bras est totalement décollé du corps. Hein. Maintenant, même ça touche un autre membre, durant la main est décollée, et bah, tu siffles. Et puis du fils d'homme d'arbitre. Tu sais utiliser ça. Tu sais utiliser un putain de sifflet. Si moi j'arrive à l'utiliser, toi tu peux l'utiliser aussi. Hein? On utilise ton sifflet à bon escient. Et tu vas culé, va. Voilà.
Mais donc 8 minutes de temps additionnel à la fin. Et heureusement. Et effectivement, là, heureusement, l'arbitre va, et alors je ne sais plus si c'était exactement, mais tu as effectivement une main détuée du corps d'un joueur dans cette séparation et l'arbitre attend de penalty après. Là, après là-bas. Bien. Enfin, là, il donne un penalty pour Paris dans ces 8 minutes de temps additionnel. Et donc, il va rester facile, il va essayer, ça fera 1-1, but de Paris, but de Mbappé, titre de capitaine ce soir, en l'absence évidemment de Mourinho. Voilà, l'anti-match penalty, le dernier c'était du mauvais côté, il me semble. Donc voilà, égalité. On aurait peut-être pu rajouter 2 petites minutes de temps additionnel, histoire de. Parce que du coup, il a marqué, alors que les 8 minutes de temps additionnel étaient pratiquement presque passées, à 10 minutes près. Donc, moi j'aurais raté 10 minutes, vu qu'il y a eu le visage de la VAR. On aurait pu essayer, du coup, dans ces 2 dernières minutes qui n'ont pas été mis, malheureusement, d'essayer de presser vraiment vite et pourquoi pas d'essayer de gagner et de mettre des buts. Mais ça ira pas, du coup. Match égalité, on n'est toujours pas qualifié pour les huitièmes de finale des champions. Du coup, il va assurer face à Dortmund chez eux. C'est chiant de dire qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, mais Dortmund a réussi à gagner face à eux 2 fois. Je me disais, on est au parc. On sait qu'ils ne sont pas abattables vu que Dortmund l'a fait. Pour moi, on aurait dû gagner. Parc, plus 2 défaites de Newcastle en Dortmund, normalement, on prend. Normalement, on aurait dû gagner. Mais ça, comme je te dis, le nombre d'occasions, des très belles occasions de Monsieur Bricolage là. Mais il a eu des occasions, mais de ouf, tout le monde, parfois, les voyait dedans, même moi le premier. Je veux dire, occasion sur occasion. S'il aurait pu finir, alors, après, Newcastle défendait très bien. Ça aussi, il faut le dire. Newcastle défendait très très bien. Si nous a causé des faux, après, pour marquer. Mais voilà, on aurait dû quand même gagner ce match au parc. Il y avait les états là. Kylian Navas, il y avait aussi un très beau tifo au milieu du parc. Donc voilà. Moi, personnellement, on aurait dû gagner ce match-là. Sachant que Newcastle ne sont pas imbattables, on l'a vu face à Dortmund. Donc voilà, c'est dommage. Bref, putain, 14 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et aimez cette vidéo. Et maintenant, on se retrouve dimanche 3 décembre pour de la Liga face au Havre à l'extérieur. Le match se jouera à 13h. Pas forcément une heure qui nous réussit. Mais bon, bref. Voilà. Donc, prochain match, dimanche 3 décembre, à l'extérieur face au Havre. Voilà. On est à plus de 14 minutes, la vidéo est trop longue, j'avais beaucoup de choses à dire. Excusez-moi si j'ai été vulgaire aussi dans cette vidéo, mais j'étais assez énervé. Voilà. Vous savez pourquoi. Bref, abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude, et mettez un pouce et mettez une vidéo. Allez, voilà, salut à tous, et puis on va essayer de s'élever pour les huitièmes de finale. Passe à Dortmund, après le Havre et Nantes, et normalement après on a Dortmund. Allez, voilà, salut à tous, pareil magique.